Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite fleur délicate mais puissante, aussi belle que bénéfique, la violette. Elle pousse au printemps. On la trouve dans les bois, les jardins et même sur les bords des chemins. Il existe environ 500 espèces de violettes réparties à travers le monde, principalement dans les régions tempérées. Toute la plante est comestible et ses fleurs ont un parfum doux et sucré. La violette appartient au genre Viola, de la famille des violacées. Les deux espèces les plus connues sont la violette odorante, Viola odorata, et la violette des bois, Viola riviniana. C'est une petite plante herbacée vivace. En plus de leur beauté, les violettes sont appréciées pour leur capacité à s'adapter à différents types de sols et leur résistance au froid. Les violettes préfèrent les sols humides, bien drainés et riches en matière organique. Elles aiment les emplacements partiellement ombragés, bien que certaines espèces tolèrent le plein soleil. La plante mesure généralement entre 5 et 15 cm de hauteur. Les feuilles des violettes sont généralement en forme de cœur, légèrement velues, mais elles peuvent aussi être ovales ou lancéolées selon les espèces. Elles sont disposées en rosettes basales ou alternativement sur les tiges. Les bords des feuilles peuvent être dentelés ou crénelés. Les tiges peuvent être rampantes, dressées ou grêles selon les espèces. Certaines espèces de violettes possèdent des stolons, c'est-à-dire des tiges rampantes qui s'enracinent à leur nœud. Les fleurs des violettes sont généralement solitaires et parfumées. Elles ont 5 pétales, dont le pétale inférieur est souvent plus large et peut être éperonné. Les couleurs des fleurs varient du violet au bleu, blanc, jaune et parfois bicolore. La floraison se produit au printemps, mais peut varier selon l'espèce. Les fruits sont des capsules triloculaires contenant de nombreuses petites graines. À maturité, les capsules s'ouvrent pour libérer ces graines. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient les violettes pour leurs propriétés médicinales et culinaires. Elles étaient souvent incorporées dans l'alimentation. Dans la mythologie grecque, les violettes étaient consacrées à Perséphone, la déesse du printemps et de la Renaissance. Elles symbolisaient l'amour et la fertilité, et les Athéniens les buvaient en infusion pour apaiser les colères et renforcer le cœur. Les Romains, eux, l'utilisaient pour couronner les vainqueurs et parfumer leur vin. Au Moyen-Âge, la violette était une plante essentielle dans les jardins des monastères, utilisée pour traiter les maux de tête, les insomnies et même comme antidote au poison. Dans les remèdes populaires, on utilisait la violette pour traiter les affections respiratoires, les troubles cutanés et les problèmes digestifs. Les feuilles et les fleurs étaient préparées en infusion, sirop et cataplasme. En France, au XIXe siècle, elle était un ingrédient clé dans la confection des parfums. La violette est une véritable panacée naturelle. Elle contient des vitamines A et C, des antioxydants et des flavonoïdes. Voici quelques-unes de ses propriétés médicinales. La violette est anti-inflammatoire. Les infusions de feuilles de violette sont utilisées pour traiter les inflammations internes et externes. La violette est expectorante. Le sirop de violette est traditionnellement utilisé pour apaiser la toux et les affections respiratoires telles que la bronchite. Il aide à dégager les voies respiratoires et apaise les maux de gorge. La violette est une laxative douce. Les feuilles et les fleurs peuvent aider à réguler la digestion. La violette est antiseptique et cicatrisant. En application externe, les cataplasmes de feuilles de violette peuvent être appliqués sur les plaies et les infections cutanées. La violette est diurétique. En infusion, elle favorise l'élimination des toxines par les voies urinaires. La violette est antioxydante. Comme elle est riche en vitamines et en flavonoïdes, elle aide à combattre les radicaux libres et à protéger les cellules du stress oxydatif. En infusion, elle permet de soulager les maux de tête et les tensions nerveuses. En cuisine, la violette est une star. Elle n'est pas seulement bonne pour la santé, elle est aussi délicieuse et surtout élégante. Les violettes sont entièrement comestibles, fleurs et feuilles. Les fleurs sont parfaites pour décorer et parfumer les salades, les gâteaux et les desserts. Elles ajoutent une touche esthétique et parfumée. On peut bien sûr en faire du sirop. Le sirop de violette est délicieux dans les boissons comme les limonades et les cocktails, ainsi que dans les pâtisseries. Les bonbons à la violette, confectionnés avec les pétales cristallisés enrobés de sucre, sont une gourmandise ancienne et savoureuse qui décore joliment les gâteaux. Évidemment, on peut aussi en faire une gelée. La gelée de violette est une confiture souvent appréciée pour sa couleur. Elle est délicate et parfumée et accompagne idéalement les toasts et les desserts. Les violettes peuvent également être infusées dans du vinaigre pour créer un condiment subtilement parfumé ou dans du lait pour préparer les desserts comme la crème brûlée à la violette. Les feuilles et les fleurs peuvent être ajoutées aux salades pour leur saveur douce et légèrement sucrée. Les fleurs et les feuilles de violette peuvent être récoltées au printemps et en été. Il est préférable de les cueillir le matin après la rosée, lorsque les fleurs sont ouvertes et les feuilles fraîches. Elles seront plus parfumées avant l'arrivée du soleil chaud. Il faudra ensuite les laver délicatement à l'eau pour enlever les impuretés et les insectes. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées fraîches ou bien séchées pour des infusions. Pour conserver leur couleur et leur parfum au séchage, elles doivent être étalées sur un plateau recouvert de papier sulfurisé et placées dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois séchées, on pourra les conserver dans un bocal hermétique. Pour préparer une infusion, on utilise une cuillère à soupe de fleurs ou de feuilles sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser pendant 10 à 15 minutes, puis on filtre avant de consommer. Pour un sirop, on va faire bouillir 100 g de fleurs de violette dans 500 ml d'eau, puis on laissera infuser 24 heures. Ensuite, on filtre, on rajoute 500 g de sucre et on refait chauffer jusqu'à l'obtention de la consistance que l'on souhaite pour le sirop.
La violette est utilisée en cosmétique. Son huile essentielle, extraite des fleurs, est un ingrédient précieux dans de nombreux parfums. Elle offre une note douce et florale. Les extraits de violette sont utilisés dans les produits cosmétiques pour leurs propriétés apaisantes et hydratantes et sont souvent incorporés dans les crèmes, les lotions et les parfums. Une infusion de violette peut être ajoutée à un bain pour apaiser la peau et pour calmer les irritations et les rougeurs. Les fleurs séchées peuvent être utilisées en décoration pour faire des pots pourris parfumés. En teinture naturelle, les fleurs de violette peuvent être utilisées pour teindre les tissus en mauve ou en violet, bien que la couleur obtenue soit souvent délicate et éphémère. Au jardin, la violette attire les abeilles et autres pollinisateurs. Elle contribue ainsi à la préservation de la biodiversité. En symbolisme, la violette est souvent associée à la modestie, la simplicité et la fidélité. Elle est également le symbole de la ville de Toulouse, en France, où elle est cultivée intensivement pour la parfumerie. Plus avant dans l'histoire, Napoléon Bonaparte considérait la violette comme sa fleur emblématique et lorsqu'il fut exilé à l'île d'Elbe, ses partisans portaient des violettes en signe de fidélité à l'empereur. Dans le langage des fleurs, offrir des violettes symbolise l'amour secret et la modestie. Bref, la violette est une petite fleur qui a beaucoup plus à offrir que sa beauté ornementale. C'est une véritable merveille de la nature. Elle possède des propriétés médicinales reconnues depuis des siècles et des usages culinaires variés qui enrichissent notre alimentation. La prochaine fois que vous en verrez, souvenez-vous de tout ce qu'elle peut vous apporter. Toutefois, profiter de ses bienfaits se mérite car la cueillette de la violette est une opération très longue et qui fait mal au dos. Mais quelque part, plonger dans les sous-bois à sa recherche est une pause relaxante et méditative que l'on s'offre. Et c'est peut-être là aussi un des bienfaits qu'elle nous accorde. À bientôt!